Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de ce sentiment d'être en accord avec soi-même ou non. Pour vraiment comprendre cette vidéo, je vous demanderai de la regarder jusqu'au bout parce que je vais développer deux aspects, celui de la culpabilité essentielle et celui de la culpabilité exaltée. Je parle deux fois de la culpabilité, soit essentielle, soit exaltée. Pour bien comprendre la différence, il faut écouter jusqu'au bout, parce que une confusion entre ces deux termes vous conduira à des erreurs que je ne souhaite pas, et par conséquent, je vous demanderai de bien vouloir écouter jusqu'au bout cette vidéo. Alors, pourquoi je me sens coupable? Posez-vous la question le matin, au réveil, ou bien dans la journée, ou bien le soir, au coucher. Une sorte de peur, d'inquiétude, sans savoir vraiment pourquoi, pas vraiment définie, une sorte de... Bon, dans la journée, vous remarquez que pour un oui ou pour un non, vous sursautez. Vous êtes dans votre bureau, dans votre salon, et quelqu'un rentre, et ça vous fait sursauter. Pourtant, vous savez que vous n'êtes pas seul dans la maison, que y a un proche, il y a un enfant, il y a quelqu'un, et quand même, vous sursautez. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, vous n'êtes pas en paix intérieure, et que vous avez donc quelque chose que vous avez fait et dont vous n'êtes pas très fier. Ça peut être, et c'est là où il va falloir distinguer cette fierté. Est-ce que je suis pas fier de ce que j'ai fait, ou est-ce que je m'impose des choses que je ne pourrais pas tenir et qui sont au-delà, je m'impose une perfection et donc je ne serais pas fier de ne pas avoir atteint la perfection. Vous voyez, on sent déjà qu'il va y avoir une distinction à faire entre une ligne très euh, fine entre le juste et l'exagération. Alors, quoi faire quand je sens cette culpabilité? Alors, premièrement, tu dois essayer de formuler cette peur, cette angoisse que tu as. La peur est naturelle, l'angoisse est la peur exagérée. Donc, vous voyez la différence entre la peur et l'angoisse. On peut avoir peur, par exemple, dans une montagne, on a peur de tomber dans un précipice, et on peut avoir le vertige. C'est la même peur, mais qui est exaltée. Si le chemin est assez étroit, mais suffisamment large pour quand même passer sans risquer de tomber, il n'y a pas de raison qu'on tombe exprès, particulièrement ce jour-là, etc. Donc, c'est une peur exagérée. Cette peur exagérée va créer le vertige. Alors que la peur naturelle va vous inciter à être prudent. Vous voyez la différence entre la prudence et le vertige, la peur. Alors, une prudence excessive, c'est aussi une exagération. Et donc il faut... La peur est naturelle, l'angoisse est la peur exagérée. Essayez, posez-moi des questions éventuellement pour sentir bien la différence entre la peur et l'angoisse. Si vous sentez cette différence, vous comprendrez la différence entre la culpabilité essentielle, naturelle, et la culpabilité exaltée, comme l'angoisse peut être vis-à-vis de la peur. Il ne s'agit que de toi, ne va pas chercher un prétexte. Si vous essayez de formuler cette peur, astreignez-vous à ne pas aller chercher un prétexte. Il n'y aura aucun prétexte extérieur qui puisse tenir puisque on parle du monde intérieur. Donc, c'est face à vous-même. Et quand je dis est-ce que je me sens bien,
Eh bien, c'est quand je me regarde dans la glace, c'est-à-dire quand je regarde, quand je m'introspecte, c'est-à-dire je cherche à l'intérieur de moi qu'est-ce qui ne va pas. Sinon, on a N prétextes et du monde extérieur, et si par exemple la porte est ouverte et que quelqu'un peut rentrer dans ma maison, je ferme la porte. Ça, si c'est quelque chose d'extérieur, je peux agir, et je vais agir pour me mettre en sécurité. Si je suis dans ma chambre, que je crois ou que je ne sais pas, si la porte de mon appartement est fermée et que quelqu'un peut rentrer et que je reste dans ma chambre, alors je peux imaginer plein de choses et là je crée une angoisse, une peur qui n'est pas concrète, qui n'est pas relative à une situation donnée, matérielle. Si elle est donnée matérielle, je me lève, je quitte ma chambre, je vais aller vérifier si la porte de l'appartement est fermée ou non. Et ma peur, normalement, doit disparaître. Si elle ne disparaît pas, c'est que je reste dans un monde virtuel, imaginaire, dans lequel je crée, en fait, ma peur. Deuxièmement, une fois qu'on a essayé de la formuler, de dire ouais, mais je sais pas, mais c'est peut-être là, peut-être que quand je suis allé chez le boucher, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai cru qu'il me regardait comme ça, mais c'était pas comme ça. Bon, là, vous commencez à interpréter imaginativement et vous êtes en train de vous évader de la réalité et vous êtes dans le virtuel. Si vous aviez une inquiétude vis-à-vis de cette personne, il fallait lui adresser la parole. Est-ce que bonjour, est-ce que ceci, est-ce que cela, et résoudre le problème, comme vérifier si la porte de l'entrée est fermée ou non. Alors, deuxièmement, ce qui est en danger, c'est ta vanité. C'est pas le toi conscient, c'est pas toi consciemment, mais c'est ta vanité qui est en danger. Alors, rassure-toi, il y a une solution. C'est ça qu'il faut se dire. Vous pouvez vous rassurer parce qu'il y a une solution. Cette solution, c'est Paul Liel qui nous l'apporte, et je continue son enseignement, donc je sais, on a pu faire l'expérience sur beaucoup de gens et aujourd'hui dans beaucoup de pays, dans beaucoup de langues, et ça marche. Bon. Alors, la culpabilité essentielle dont je vous ai parlé, la vie vous demande de surmonter les épreuves. Prenez la flûte enchantée de Mozart, prenez les 12 travaux d'Hercule, prenez tous les mythes, tous les contes et légendes, etc. Et vous verrez que inlassablement, l'homme, à travers les temps, a toujours su que la vie lui posait des épreuves à surmonter. Il est marié, on lui propose des tentations d'autres femmes ou d'autres hommes, et il doit rester fidèle à son choix initial lors de son mariage. Voilà un genre d'épreuve que la vie nous demande de surmonter. Ça, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, c'est pas vis-à-vis de qui que ce soit, c'est pas vis-à-vis de la société, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que je satisfais ça ou non? Et dans la Bible, il est dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que quand tu regardes la femme de ton voisin, ça veut dire que tu l'as déjà trompée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes imaginations, si tu t'évades imaginativement, eh bien, dans tes imaginations, tu as déjà pas rempli cette épreuve de la vie. Alors ça, c'est sur le plan sexuel, mais sur le plan matériel, c'est la même chose. Et sur le plan spirituel, c'est aussi la même chose. Si tu t'évades spirituellement vers une vie au-delà de la mort, vers tout sera bien une fois que... mais tu ne sais pas ce que ça sera après la mort. Alors profite de la vie quand elle est là et ne va pas spéculer de façon ésotérique sur ce qui pourrait se passer au-delà. Ça, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan
matériel, de rêver d'avoir une voiture plus grosse, plus puissante, plus jolie, plus sportive que celle que tu as, ou un appartement, ou quoi que ce soit qu'on ait, que ce soit un chien, un chat, enfin tout ce qui est du monde extérieur, eh bien c'est la même chose. Est-ce que j'ai assez avec ce que j'ai ou est-ce que j'ai besoin de plus? Sachez que celui qui est pauvre a à sa disposition le monde entier. Celui qui est riche craint tous les jours qu'on lui enlève ce qu'il a. Que ce soit le fisc, ou que ce soit des voleurs, ou que ce soit, je n'assume pas le fisc à des voleurs, mais il peut y avoir des conditions extérieures, une guerre ou n'importe quoi, qui vous enlève ce que vous avez. Bon. Donc tout ce qui est celui qui est riche va craindre qu'on lui enlève ce qu'il possède, parce que il fait l'erreur de croire que de posséder lui apporte sa satisfaction. Et voilà. Donc on a vu matériel, sexuel, spirituel, les trois dangers, les trois aspects que la vie nous demande, va nous proposer comme épreuve et qu'il faudra surmonter. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on n'y porte pas attention, on fait semblant de ne pas voir, de ne pas s'apercevoir que nous ne sommes pas en paix intérieure. Et on dit, oh ben, je suis un peu barbouillé ce matin, c'est pas grave, ça va passer. Non, ça passe pas. Ça ne passera pas. Il faut aborder le problème. Hein. Et il faut s'adapter aux conditions extérieures, matérielles, sexuelles et spirituelles, dans lesquelles on est. Et plus vous aurez de possessions, quelles qu'elles soient, plus vous serez en danger qu'on vous enlève ces possessions. Si vous avez quelques possessions que vous avez, mais que vous savez en profiter, que vous savez en profiter, ça veut dire ce n'est pas à vous, mais je peux l'utiliser aujourd'hui. Eh bien, ça c'est un calcul qui doit vous réconcilier avec ce que vous avez et vous dire mais quelle chance j'ai un toit, j'ai un petit appartement ou un grand appartement, une petite maison, une grande maison, peu importe. Mais là, c'est chez moi et peu importe si c'est grand ou petit, c'est pas ça qui compte. C'est ce sentiment de home, sweet home. C'est de rentrer à la maison et d'avoir ce sweet, c'est ce merveilleux sentiment que nous avons quelque chose. Et qui donne une certaine sécurité. Et que cette sécurité, elle n'est pas définitive, mais il faut savoir en profiter aussi. Hein. Il ne faut pas être uniquement dans croire qu'on est au-dessus de ça. On a besoin de certaines données matérielles, sexuelles et spirituelles. On a besoin de sentir que on va pouvoir échanger avec son conjoint des choses intéressantes dans la vie. On a besoin de sentir que son conjoint nous est fidèle. On a besoin de sentir que notre maison est en sécurité, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a fait les réparations, qu'on a payé les impôts, etc. Bon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas fait, on va se sentir en culpabilité essentielle. Et cette culpabilité essentielle va s'exalter, c'est-à-dire elle va s'accroître, elle va être exagérée. Hein. Et comme je disais, la culpabilité essentielle est une peur naturelle, l'angoisse est une culpabilité exaltée, une peur exagérée.
Donc tu exagères ta faute réelle quand tu es devant la glace, et alors que cette faute réelle existe. Donc il ne faut pas dire ça n'existe pas, il faut dire ça existe, mais je l'exagère. Hein. Et c'est en changeant que tu diminues tes culpabilités essentielles et exaltées. Il faut s'adapter aux conditions, nouvelles conditions. Bon. Dès qu'on a une nouvelle condition, eh bien, il va falloir refaire tout le travail d'adaptation. Je suis là, je suis bien, etc. Le voisin est en train de construire sa maison en face de moi, il a eu son permis, il construit sa maison en face de moi. Il va me créer une perturbation, il va me boucher la vue, il va mettre une barrière le long de son jardin qui va me gêner ou quoi que ce soit. Et je vais devoir, j'étais bien au calme, j'étais bien tranquille, j'étais bien en harmonie, et puis tout d'un coup, je vois cette personne qui vient s'installer à côté de chez moi. Et ça me crée alors, il peut y avoir une inquiétude, est-ce que ça va être ceci ou cela? Et là, il faut que je change, il faut que je vois ma culpabilité, que je vois ma culpabilité essentielle, la peur que j'ai, et l'exagération de celle-ci. Ça va être catastrophique, il va monter un mur de 3 mètres de haut. Non, il ne peut pas monter un mur de 3 mètres de haut, donc il ne faut pas s'exalter, puis je lui poserai la question, puis si je lui parle, eh bien, je suis sûr qu'on trouvera un terrain d'entente et une solution. Donc vous voyez, ça c'est sur les 3 plans. Faites-le sur les 3 plans. Ne le faites pas sur juste un plan. Et ne vous dites pas, ah, côté matériel, je suis en sécurité, tout va bien. Non, il y a le spirituel et le sexuel. Et le spirituel ou le sexuel sont aussi importants que le matériel. Les 3 sont importants. Et il faut balayer large et voir tout ce qui est susceptible vis-à-vis desquels on peut avoir une peur, et que cette peur, on peut l'exalter. Alors, vous allez me dire, et la vanité dans tout ça? Parce que, en fait, on a toujours 2 pôles. Hein. Le pôle d'ambivalence, vous la connaissez, on en a déjà parlé, c'est-à-dire que si on s'exalte d'un côté, si on exagère d'un côté, on va exagérer de l'autre. Hein. Alors, la culpabilité, c'est une exaltation, comme vous avez vu, une exagération de la peur. Bon, eh bien, il va falloir trouver le pôle ambivalent. Le pôle ambivalent, c'est la vanité. Et la vanité, c'est le pôle ambivalent direct de la culpabilité exaltée. C'est aussi le pôle ambivalent de l'accusation, si vous voulez, c'est aussi le pôle ambivalent de la sentimentalité. Mais sur des plans un petit peu différents, plus primaires, je dirais, est la vanité et la culpabilité exaltée. Vis-à-vis de l'estime de soi, on se sous-estime, on se surestime. Et ça, c'est direct. Donc, vous avez une culpabilité exaltée, je suis, je sais pas, je suis jaloux, je suis énervé, je suis ceci. Ça, c'est des fautes. Je suis en culpabilité exaltée de cette colère que j'ai, que je n'arrive pas à gérer, de cette jalousie que je n'arrive pas non plus à contrôler. Eh bien, c'est parce que je ne m'estime pas suffisamment. Et si tu t'estimes correctement, alors tu t'estimes à ta juste valeur et tu sais que tu es capable de surmonter cette difficulté, cette épreuve de la vie. Sans voir ta vanité, tu resteras dans la culpabilité exaltée. Donc, si vous voulez faire bien la différence entre culpabilité vraie et culpabilité exaltée, c'est simple, il suffit de voir la vanité, donc le pôle ambivalent que vous aviez. La vanité est celle de vouloir la perfection, sous une forme ou sous une autre. Vous me direz, il n'y a qu'une sorte de tâche exaltée, hein, c'est la tâche exaltée de perfection, mais cette tâche exaltée de perfection, elle peut avoir plusieurs formes. C'est-à-dire, ça peut être la tâche exaltée que la maison soit nickel, rangée impeccablement et qu'il n'y ait aucune trace de quoi que ce soit. Ça peut être une tâche exaltée sur soi, d'anorexie, qui conduit à l'anorexie, c'est de vouloir être parfait physiquement, mais ça on ne le définit pas, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, mais dans notre tête c'est comme ça que ça se passe, bon, et ainsi de suite. Donc la vanité, c'est celle de vouloir la perfection, et il faut chercher sous quelle forme
vous cherchez cette perfection. Il n'y a pas une personne qui ne cherche pas la perfection. Croyez-moi, ça semble désagréable quand je dis ça, parce qu'on se dit non, moi je suis parfait, je ne cherche pas la perfection. Eh ben oui, si vous êtes parfait et que vous ne cherchez pas la perfection, c'est que vous la cherchez puisque vous êtes parfait. Hein. Donc vous voyez, vous n'arriverez pas à vous en sortir par ce biais-là. On est tous en train de chercher une perfection. Elle est plus ou moins avouable, elle est plus ou moins accessible, mais on a tous une vanité, une tâche exaltée de perfection. Alors, je vais terminer sur les évasions imaginatives. Les évasions imaginatives, la seule possibilité de trouver la perfection, comme je vous disais, c'est de s'évader imaginativement de la réalité. Parce que en dehors, dans la réalité, oui, ça, la table est bien, là je suis en train de faire cette conférence, mais alors sur mon bureau, c'est vraiment le foutoir, il y a plein de fils partout, etc. J'ai pas rangé, oh là là, ça va pas. Bon, alors je vais me mettre dans une situation d'évasion imaginative de la réalité. Hop, je fais abstraction de tout, c'est merveilleux. J'ai un bureau bien rangé parce que je sais que c'est possible, mais c'est pas le cas. C'est simplement virtuel. C'est ce que j'ai créé dans mon imagination virtuellement. Mon bureau est impeccable, etc. Et là, j'ai tous les droits, je dirige tout, je me place au-dessus des autres et c'est merveilleux. N'oubliez pas que l'insatisfaction, c'est la différence entre la réalité et vos évasions imaginatives. Alors ça s'écrit IN de l'insatisfaction égale réalité R moins EI de évasion imaginative. Vous saviez que vous aviez à toute exaltation grand E la même chose au niveau de l'inhibition I. Et donc, c'est là où vous cherchez, si je suis en culpabilité exaltée, je suis en validité. Et donc, il y a forcément une exaltation quelque part ou une inhibition d'autre part. Vraisemblablement, l'inhibition, c'est la culpabilité exaltée qui va vous bloquer. Je ne fais pas ceci ou je ne fais pas cela. Et l'exaltation, ça peut être au contraire le pôle ambivalent. Je vais faire quelque chose qui me distrait de ce que je devrais faire réellement, profondément, ce que la vie me demande, eh bien, je vais m'évader. Et par exemple, je suis à la maison, eh bien, je vais prétexter d'aller faire une course pour acheter des fruits et des légumes, par exemple. Donc, c'est tout à fait jouable et très bien. Et ça m'évite c'est une exaltation, vous voyez, je prends un prétexte pour aller faire une course à l'extérieur, pour fuir ma responsabilité qui serait de parler avec ma femme, et par exemple, ou avec mon mari, comme ça, donc je vis dans l'exaltation, donc je ne vois rien. Et l'inhibition, c'est quoi? L'inhibition, si j'étais resté à la maison, j'aurais eu à parler. Je ne veux pas parler avec ou aborder un sujet ou un autre, de rangement, de je sais pas quoi, de est-ce qu'on repeint cette fenêtre ou en bleu ou en rouge, et comme je ne veux pas aborder ça, je suis inhibé là-dessus, eh bien je m'exalte en m'évadant imaginativement, et je prends un prétexte extérieur pour sortir de la maison et fuir en fait la situation dans laquelle je suis. E égale I. Et donc, quand on va revenir à la maison, on va avoir l'insatisfaction, IN, égale la réalité, parce que votre femme ou votre mari, il sera toujours là, hein, et finalement, vous n'avez fait que différer le problème. Alors, vous rentrez et vous avez endossé sur vous votre imagination imaginative, une évasion imaginative, EI. Et cette évasion imaginative dans laquelle vous pensiez tout avoir réglé, va ressurgir comme par hasard, devant vous, et la réalité, c'est plus pareil, et hop, je suis pas bien. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas bien, la troisième loi, c'est R égale J, le refoulement est égal aux justifications. Vous allez
dire mais non, mais si, ça va bien, etc. Vous allez commencer à vous justifier, mais si, ça va bien, mais si, ça va bien. Mais non, ça ne va pas bien, il faut le voir, hein, il faut le voir en face, et là, vous allez comprendre qu'il y a une vanité chez vous, et qu'il y a donc aussi une évasion. À partir de l'évasion imaginative, il y a une culpabilité réelle qu'on exalte, et donc il y a aussi une vanité que vous avez, et que vous, vis-à-vis de laquelle vous êtes extrêmement coupable, parce qu'on est coupable de sa vanité, essentiellement. Hein. C'est l'erreur la plus grande qu'on puisse faire, c'est notre vanité, croire que on est au-dessus des autres, que à nous ça nous arrivera pas, etc. Voilà. Bon, ben j'espère vous avoir un petit peu aidé. Mais croyez-moi, ces trois petites lois là, 1, 2 et 3 en bas, ça marche et c'est extraordinaire. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça c'est les premières et il faut s'habituer petit à petit. Vous voyez une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, ça va devenir comme des réflexes et vous allez chercher normalement, naturellement, à trouver les erreurs que vous avez faites. Elles sont pas graves. Aucune erreur n'est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir les voir. Parce que si vous voulez pas les voir, vous les changerez pas. Et si vous les changez pas, bah, vous resterez dans cette semi-harmonie intérieure, parce qu'elle sera jamais bien pleine, et elle sera jamais, et vous n'arriverez pas à surmonter ça. Donc vous serez toujours en perpétuelle inquiétude sur vous-même. Si vous voulez être détendu, être serein vraiment au-dessus de ça, ben, vous n'avez qu'une chose, c'est avoir vos culpabilités. Voilà. Bonne continuation. N'hésitez pas à écrire à mail, mail, @ehepm.com, ça m'arrivera si vous avez des questions. De regarder, de diffuser autour de vous cette chaîne pour des gens proches, une ou deux personnes, pas plus, qui souhaiteraient partager les mêmes valeurs avec vous. Si vous les partagez avec une personne, vous renforcerez ce sentiment de bien-être en vous. Alors, n'hésitez pas, le spirituel, c'est important, on n'en parle jamais assez, mais le spirituel, c'est de partager nos valeurs avec quelqu'un qu'on apprécie. Et si vous le faites, vous verrez à quel point, en parlant, vous renforcez vous-même votre surconscient et vous renforcez vos valeurs. Pas de compétition, juste le plaisir d'échanger quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, bonne continuation, à bientôt, merci de votre écoute.